Et ici, des gens, comme tout le monde, pouvaient vraiment faire des choses extraordinaires. C'est la grande question au cœur du travail du docteur Joe Dispenza. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour commencer, voilà une idée vraiment forte, tirée de la préface du livre. Ça nous pousse tout de suite à nous demander « et si on s'était complètement trompé sur nos propres limites ?» Ok, mais concrètement, comment fait-on pour dépasser ces fameuses limites? Eh bien, il suffit parfois de regarder un peu en arrière. L'histoire est pleine d'exemples assez bluffants de gens qui ont complètement défié ce qu'on pensait être la réalité. Et pour illustrer ça, il y a une histoire incroyable, celle de Milarepa. C'est un yogi tibétain qui a vécu au XIe siècle. Son histoire, c'est vraiment une métaphore parfaite de notre capacité à faire exploser les barrières qu'on se met nous-mêmes. Ce qu'il a fait est juste impensable. Il a littéralement posé sa main sur un mur de pierre et y a laissé son empreinte. Comme si la roche était de l'argile. Le but, c'était de montrer à ses élèves que les lois de la physique, elles sont peut-être un peu plus flexibles qu'on ne le pense. Et la leçon là-dedans, elle est super puissante. Le simple fait de savoir que l'impossible a été fait, ça nous donne en quelque sorte la permission de questionner nos propres limites. On se dit, attends, si lui a fait ça, alors peut-être que les règles du jeu, pour moi aussi, ne sont pas si rigides que ça. Bon, c'est bien beau tout ça, la sagesse ancienne, mais comment on applique ça aujourd'hui, dans notre monde à nous? C'est exactement là que le docteur Joe Dispenza entre en scène. Alors, qui est ce docteur Dispenza? C'est un profil assez unique. Il est médecin, il est scientifique, mais il est aussi décrit comme un mystique des temps modernes. Ce qui est fascinant, c'est qu'il arrive à faire le lien entre la science pure et dure. On parle de physique quantique, d'épigénétique et ses sagesses millénaires. Il en a fait un guide super pratique. Et son objectif, ce n'est vraiment pas de faire de la philosophie, non. Son truc, c'est de fournir un véritable mode d'emploi, un comment faire, pour que des gens normaux puissent obtenir des résultats extraordinaires. Et le mot-clé ici, c'est mesurable. Ok, alors on y vient. La grande question, comment ça marche scientifiquement parlant? Plongeons un peu dans les principes qui sont au cœur de cette transformation. Le premier pilier, c'est ce qu'il appelle la cohérence cérébrale. L'analogie de l'orchestre est parfaite pour comprendre. La plupart du temps, notre cerveau, c'est comme un orchestre où chaque musicien joue sa propre partition. C'est le chaos, le bruit de fond permanent. La cohérence, c'est quand le chef d'orchestre arrive et que tout le monde se met à jouer la même mélodie de façon synchronisée. Et là, les pensées deviennent limpides, focalisées, puissantes. Ensuite, deuxième élément, tout aussi crucial, la cohérence cardiaque. Pourquoi le cœur? Quand on ressent des émotions comme la gratitude, la joie, l'amour, le rythme de notre cœur devient incroyablement régulier, ordonné. Et le truc qui est fou, c'est que le cœur envoie beaucoup plus d'informations au cerveau que le cerveau n'en envoie au cœur. Donc, un cœur cohérent, c'est un message hyper puissant de sécurité et de bien-être envoyé à tout l'organisme. Et voilà, on a la formule. Cerveau cohérent plus cœur cohérent égale nouvelle réalité. C'est l'alignement parfait. L'intention claire du cerveau, qui est portée par l'émotion élevée du cœur, c'est ce duo qui envoie un signal complètement nouveau à notre biologie. Et le corps, lui, il commence à construire cet avenir. La question qu'on se pose tous à ce stade, c'est « Ok, mais est-ce que ça fonctionne pour de vrai ?» La réponse est un grand oui. Et le plus impressionnant, c'est que les effets ne sont pas juste un sentiment, ils sont scientifiquement mesurables. Dans ces séminaires, les recherches montrent des changements bluffants. Les ondes cérébrales des participants deviennent super synchronisées, leur rythme cardiaque devient stable et ordonné, et ça va encore plus loin. On observe des changements dans l'expression des gènes. Oui, ça veut dire que cette pratique peut littéralement allumer des gènes bénéfiques pour la santé et éteindre ceux qui sont liés au stress. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le champ magnétique généré par le cœur est des milliers de fois plus puissant que celui du cerveau. On peut le mesurer à plusieurs mètres autour du corps. C'est une énergie bien réelle. Et cette énergie, elle peut influencer le champ énergétique des autres personnes. C'est une forme de communication qui se passe au-delà des mots. Et c'est sur cette idée qu'est né le projet Cohérence. Le principe, rassembler des milliers de personnes qui méditent en même temps pour créer un champ de cohérence à grande échelle et influencer positivement l'énergie de la planète. Ça nous rappelle une chose essentielle, on est tous interconnectés. Et ensemble, notre impact peut être immense. On termine avec cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Si nos pensées, combinées à nos émotions, ont le pouvoir de changer notre biologie et notre vie, alors quel avenir choisit-on de créer ? La question reste ouverte, mais une chose est sûre, les outils semblent être à notre portée.